50-60, c'est une blague, t'as peur. On a débité des demi comme à Boston, boy. Le bigot sonne. Allô, contrat à négocier. La li et la lou. Salut toi. Ça fait longtemps, non? Ça fait longtemps, non? Ça va devenir ma phrase d'intro en fait. Parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je mets 2 mois à en faire une autre. Voilà. Si tu te rappelles pas de moi, c'est Enzo. Je fais du dessin. Je te jure, c'est vrai. Hein. On ne dirait pas, mais vas-y, j'en fais. Et aujourd'hui, on va regarder différentes techniques pour progresser. Même si je sais pas si je suis bon et si je progresse, tu vois. Je te le dis direct, si tu dessines avec le quadrillage, là tu fais des carrés sur ta feuille avant de dessiner, quitte. C'est une technique de fiotte. Tu vois, je la classe au même endroit que décalcage. Donc je sais pas où c'est sur ton écran pour quitter, mais fais, vas-y. Non, je rigole, c'est pas vrai, mais vas-y. Je suis pas fan de cette technique. Bref, aujourd'hui ça va être le dessin avec des feutres alcool. J'utilise ceux-là, des pro marqueurs. Voilà. Tu auras besoin d'un crayon, d'une gomme et d'un taille-crayon pour tailler les crayons. Et des feutres fins noirs. Bon, moi j'utilise des microns, je sais pas quoi. T'es pas obligé, tu vois, tu peux utiliser des marques de merde. Genre, moi j'avais des feutres chinois, je sais plus où ils sont. Ça va très bien, tu vois. Mais ceux-là, ils sont cool en vrai, les microns là. Donc voilà. Et ensuite, bah, il te faut une feuille blanche ou grise ou rose, ce que tu veux, tant que tu peux dessiner dessus. Allez, c'est parti. Du coup, donc là, moi je commence toujours par les sourcils, le nez et la bouche. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc là, je vous fais un peu le brouillon, donc de la tête et tout. Et après, je vous ferai toutes les explications avec toutes mes techniques, etc. Donc c'est juste histoire de voir le processus en gros, tout simplement. ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。確かに忍びの世界でルールや掟を破るやつはクズ呼ばわりされる。けどな、仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズだ。役に立たない余計なもんじゃない。この俺の車輪ガンをやるからぜ。リンゴ頼むぜ。かかしのやつとせっかく仲良くなれたのに、リンには結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかった。心のいい絵が広がりそうでも Don't give up, 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 don't give up まばゆい未来見つめ Let's go 広い世界の小さなこの僕、今日も力いっぱい歌を歌うさ。誰かの心に少しだけでも夢や希望残せるように歯を食いしばる。満たされることがないように常に上へ前へ進む。希望を語るために不満を捨てる。もし明日命が枯れそうでも夢は一つだけ、この一つだけ。ずっと Never give up, never give up, never give up 何度も塞ぎ込んで何やかこの僕を憎んでてもそこから何も生まれやしない。どんな時も抜き to the future 俺が本当に絶望したのは世界そのもの。この偽物の世界にだ。していた凛の思いまで消すなよ。お前は火影を目指してた。この葉隠れの位置がお見事だ。俺らのお前がバックアップだ。かかしそれが命まず祝福覚悟はいいか。まっすぐ自分の言葉は曲げない。だったかそれでいい。ナルトお前は必ず火影になれ。リン、もう少しだけ待ってくれないか。あの家に行く間ほんの少しでいい。もう少し遠回りしていきたいんだ。今さら何を言って去っていったらいいのかわからない。最後に敵でなく友として別れる人助けの大事。遅刻していたあの頃の俺にとってはそれだ。ありがとな。Bon, vas-y.
Nickel. Donc voilà. Donc brièvement, donc ça c'est le modèle qu'on avait. Nous on a dessiné ça, ok. Moi là je l'avais fait en vite fait. Donc voilà. Donc ça c'est le modèle que j'ai pris un petit peu en exemple. Donc en gros, je vais t'expliquer différentes choses. Donc nous on s'est concentré sur sa tête, tu vois. Donc voilà. Hop, donc là on va prendre un feutre, vas-y en vert, ça va être parfait. Donc en gros, plusieurs techniques. Bon, je vous ai dit au début, le quadrillage, moi c'est pas mon truc préféré, c'est plus de la géométrie du dessin, donc c'est pas intéressant, je trouve personnellement. Moi ce que je fais toujours, alors il y en a qui font, tu sais, la technique où ils tracent un cercle. Attends. Ouais, voilà, comme ça on verra mieux. Donc t'en as qui tracent souvent ça là. Tu sais, ils te font un premier cercle. Et après ils te dessinent la mâchoire comme ça. Moi je la fais pas parce que je la maîtrise pas cette technique, j'y comprends rien, tu vois. Donc tu vois, je suis pas un pro. Hein. Donc moi ce que je fais toujours, c'est que je dessine toujours un axe. Donc ça c'est l'axe vertical. Donc tu vois, c'est pas grave s'il est pas parfaitement droit par rapport au dé. Donc voilà. Donc là c'est la croix. Donc en fait cette croix, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Tout simplement, elle me permet de placer mes yeux. Tu vois, la hauteur de mes yeux, je sais que, comme je vous ai dit, donc la ligne qui est horizontale, c'est vraiment la ligne qui va couper mon œil en deux. C'est-à-dire que j'aurai la partie inférieure qui est juste ici et la partie supérieure qui est juste ici. Tu vois. Donc quoi qu'il arrive, la barre horizontale, c'est le milieu de mon œil, tout simplement. Deuxièmement, quand j'ai un personnage de face, je sais que l'intersection entre ma ligne verticale et horizontale, pour mon repère, je sais qu'il va y avoir l'arête du nez. Donc tu vois là, le trait qu'il y a entre le sourcil et l'œil, je sais pas comment on appelle ça, bah, la paupière j'imagine, et bah, je sais qu'elle va partir d'ici en fait, tout simplement. Et que là, bah, tu vas avoir l'arête du nez, et après le nez, bon bah tu essayes de le placer un peu comme tu peux, tu vois. Après, quand tu as un modèle, si tu veux vraiment bien proportionner ton dessin, faut que tu place des repères où tu arrives à te faire des mesures, tu vois. C'est-à-dire, faut que tu évalues les distances, par exemple, entre le nez et la bouche, ici. Tu vas dessiner ton nez et ta bouche, tu vois, il y a cette distance-là. Tu vois. Comment t'expliquer ça? En gros, oui, voilà. Quand vous dessinez, donc généralement, grâce à ce repère, bon, vous allez réussir à dessiner l'œil, le nez et la bouche. Tu vois, il y en a qui commencent par dessiner directement la forme du visage et après mettre les yeux, le nez et la bouche. Moi, je commence toujours par yeux, nez et bouche. Pourquoi? Tout simplement parce que une fois que tu as dessiné les yeux, le nez et la bouche, moi je suis quelqu'un qui dessine en prenant, on va dire, tu vois, à l'œil j'arrive à prendre des mesures, c'est-à-dire que cette distance qui est entre le nez et la bouche, elle va me resservir. Par exemple, pour le bout de front qui est ici, tu vois, là tu as le sourcil, et tu vois, si tu veux éviter que son front il soit beaucoup trop haut, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des mesures, et là tu te rends compte que l'écart entre le nez et sa bouche, bah, ça va être le même que l'écart entre son sourcil et le début de son bandeau, tu vois. Mais comme ça t'évite d'avoir un front trop grand par rapport à ton dessin, ou trop petit. Et puis voilà, après ça c'est des mesures, quand tu prends ton repère, tu vois par exemple que la hauteur du bandeau, tu vois le bandeau, tu prends ça, si tu le remets ici, cette hauteur là, je vais prendre une autre couleur, cette hauteur là qui part du début du front, enfin à la fin du front, jusqu'en bas du nez, c'est la même longueur que celle du bandeau. À peu près, tu vois. Donc voilà, donc une fois que tu as tes yeux et ton nez, hop, tu peux dessiner le bandeau. Par exemple, tu vois ça là, sa couette là, elle est assez grosse, tu vois. C'est dur de déterminer sans repère comment la faire sans qu'elle paraisse énorme ou trop petite. Et bah c'est pareil, tu fais le même système. Par exemple, si tu as une image en repère, voilà, bah tu le fais, tu vois, l'image elle est coupée en haut, mais tu t'imagines un peu comment c'est. Et avec tes doigts, ouais, plus avec tes doigts, ou tu prends un crayon, tu fais ça, tu vois. Tu pars de ton pouce et à la mine. Enfin bref. Donc tu fais ça et tu essayes de trouver un repère sur le visage. Par exemple ça, hop, si tu pars de la fin du bandeau, tu te rends compte que la hauteur de sa couette,
c'est égal à son front jusqu'à la fin de ses dents. Voilà. Donc voilà, c'est plein de petites techniques. Je sais pas si j'ai bien été clair, j'espère. Et c'est comme ça qu'en fait, tu arrives plus ou moins à faire des proportions, genre... sa mèche. Tu vois? Bah si tu regardes bien, tu vois, en première impression, moi j'ai l'impression que ça, c'est aussi large que le nez jusqu'à la fin de son œil. Donc si tu hop, le nez à la fin de son œil. Tu vois, je t'ai pas menti. Donc ça. Bon là je l'ai mal fait, tu vois, mais t'as compris. Donc c'est comme ça en fait que je m'aide. Quand t'as un modèle, c'est pratique ça. Puis après, à force de le faire, et bah c'est bon, tu vois, t'as plus besoin de le faire. Et voilà, donc t'essayes de faire ça de partout. Et après, ça te donne un truc plus ou moins réussi, tu vois. Bon, moi c'est pas le plus beau, mais vas-y. Donc voilà, c'est comme ça que je m'aide. Bon, j'ai eu un petit problème. J'ai gommé, et comme ma gomme est dégueulasse, bah ça fait des traces, et du coup ça va être horrible. Du coup, je vais le refaire. Et on passera à l'ancrage direct après. Allez, ça repart. Bon, les beaux gosses, on a un petit problème, c'est que mes feutres alcool ils marchent plus. Donc vous voyez, même quand je veux faire des vidéos, ça marche pas, il y a toujours un problème. Donc là j'en ai qui vont arriver dans la semaine. Et comme j'avais vraiment envie de sortir la vidéo, tu vois, je vais la sortir dans l'état où il est. Encore ça va, tu vois, on peut dire qu'il est fini, tu vois. Parce que j'ai pas envie de le faire en noir et blanc. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup, là je vais poster la vidéo comme ça vous avez vu les petites techniques pour les proportions. J'espère que ça aurait été clair, efficace, net et précis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme ça, dès que je reçois les feutres, et ben, je referai la vidéo. Donc tu sais, je referai un montage et je supprimerai la vidéo que j'ai postée aujourd'hui. Et je la reposterai en entière week-end prochain, normalement. Et puis ouais, si vous utilisez mes super techniques, ça se trouve qu'elles sont éclatées en fait, mes techniques, parce que je suis même pas le meilleur en fait. Et vas-y, c'est intéressant de partager. Donc si vous avez des techniques, et si mes techniques elles vous ont plu, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait. Prenez des modèles sur genre Pinterest, des trucs comme ça, DeviantArt ou des trucs comme ça, et vous les reproduisez, c'est bien. Genre vous faites ça genre pendant 10 minutes, vous essayez de faire un maximum de dessins, et vous voyez ce que ça donne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, Snap, TikTok, ce que tu veux. Et puis on se capte bientôt, j'espère, si j'ai pas la flemme. Me connaissant, voilà. Et puis, prenez soin de vous, la bise, et peut-être que d'ici la prochaine vidéo, j'aurai des gosses.